vacances sur Radio Sud-Est. De la musique, rien d'autre que de la musique. Des cadeaux et des invités. Ambiance vacances. 8h-12h sur Radio Sud-Est. 10h04, vous êtes sur Radio Sud-Est. On vous l'a annoncé depuis quelques jours. Il est là, notre invité, ce matin. Je vais le présenter. Il se présentera lui-même. Il n'y a pas de problème non plus. C'est Fred Lordino qui est notre invité ce matin. Donc, c'est le 4e vice-président de la collectivité territoriale de la Martinique et aussi qui est un des membres fondateurs du KPM. Fred Lordino, bonjour. Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à Radio Sud-Est. Bienvenue dans nos studios. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion de faire connaissance. Ma première question ce matin sera comment allez-vous, Fred Lordino? D'abord, merci pour votre invitation. Radio Sud-Est, je vois qu'il y a eu du nouveau, de la rénovation. Ça fait quelque temps que je n'étais venu. Bravo pour le travail que vous faites, le travail de proximité, d'information au quotidien des Martiniquais. On a besoin de pluralisme dans notre pays et c'est bien ce que fait Radio Sud-Est. Je reviens de quelques jours de vacances. Ça se voit. Donc, j'ai pris du repos avec mes enfants, avec la famille, et puis c'est la rentrée maintenant. Donc ça va, du point de vue de la santé, c'est la forme, et donc je suis prêt pour le retour dans l'arène. Voilà. Donc juste avant, on va parler politique tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission. On va essayer de vous découvrir. C'est vrai qu'on en parle un petit peu en antenne, mais vous n'êtes pas très, on va dire, pas beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. C'est une volonté ? Oui, c'est une volonté de ne pas être trop présent ou pas très présent sur les réseaux sociaux, le plus célèbre, le plus connu d'entre eux, notamment sur Facebook, parce que il faut voir les limites de cette communication. Et surtout, il y a, de mon point de vue, un usage assez abusif par les jeunes générations. Je vois notamment mes enfants qui sont accro à cet objet nomade qu'on appelle le téléphone portable, mais qui en fait n'est pas un téléphone, c'est un smartphone, et on fait beaucoup d'autres choses que de téléphoner. Et j'essaie, en tout cas pour ma part, très modestement, de limiter l'activité, la mienne et mes proches, sur les réseaux sociaux pour privilégier le contact direct. Cela dit, je ne veux pas combattre les progrès et les nouvelles technologies, mais il faut se rendre compte qu'il n'y a pas que des avantages. Il faut aussi se parler, il faut savoir ranger son smartphone, aller discuter et échanger autour de bons féroces, puisque c'est la saison des avocats en Martinique. C'est vrai, ça permet d'avoir une belle conversation. Vous imaginez si on se parlait par Facebook à la radio, ça allait faire bizarre quand même. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, si on revient un petit peu sur votre enfance, vous avez de bons souvenirs? Est-ce que ça s'est passé dans quelle commune? Ça s'est passé à Sainte-Marie. J'ai d'excellents souvenirs. Je suis un homme de la terre. Ma famille est originaire du quartier Besaudin. D'accord. Et ensuite, elle a migré vers le Pérou et puis au quartier Pensucre, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Et naturellement, c'est là où j'ai eu mes meilleurs amis, mes meilleurs souvenirs avec ma famille, naturellement, et mes proches, parce que y a un homme qui a une très grande influence dans ma vie, qui est mon grand-père, qui était un enseignant, qui était un syndicaliste, qui était un agriculteur et qui a un homme politique très investi dans la vie de Sainte-Marie. C'est lui qui m'a communiqué aussi cette passion, on va dire, de la politique. Mais je peux dire que c'était les meilleures années de ma vie. Et j'invite tous mes proches à renouer ce contact avec la terre martiniquaise que nous avons perdu. Aujourd'hui, comme dans tous les pays du monde, la Martinique est en train de sururbaniser, mais nous devons revenir aux choses fondamentales. Par exemple, manger du migrant de fouille à pain, là, ces jours-ci. En plus, quand c'est la saison, il faut en profiter. Il y a des fouilles à pain à gogo, là, en Martinique. C'est profiter de nos rivières, profiter aussi de nos fruits de saison,
profiter de la mer, même s'il y a les sargasses, mais il n'y a pas des sargasses partout. Il n'y en a pas partout, effectivement. Donc, revenir, à Sainte-Marie, on a une mer assez mouvementée, c'est interdit de se baigner, mais j'avoue que je m'échappais avec quelques amis et nous allions nous baigner. Je ne recommande pas ça aux jeunes, mais à Charpentier, où il y avait régulièrement des noyades, mais c'était un des endroits les plus sauvages de Sainte-Marie, où il y avait toutes ces résignées, et je me souviens de ces journées passées avec les amis au bord de mer, et ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Alors, des études, collège, c'était à Sainte-Marie aussi? Il se trouve que j'ai fait, parce que j'ai eu, mes parents étant des fonctionnaires, donc on est parti en France, je suis resté quelque temps, et quand je suis revenu tout jeune, à l'âge de 10 ans, je suis allé au lycée Schellcher, où je suis resté 7 ans à l'internat, où j'ai fait de la 6e à la terminale. Et tout de suite après, j'ai eu mon bac, donc je suis parti en France et en Suisse, où j'ai fait mes études, des études de droit, de sciences politiques et études en développement. Et après ça, je suis revenu quelques mois en Martinique, dans l'esprit de repartir, parce que avec beaucoup d'amis, puisque à l'époque, j'avais fait des études qui conduisaient à une carrière internationale. Donc beaucoup de mes amis, notamment un d'entre eux, Carlos Lopez, qui est devenu directeur adjoint de l'Organisation des Nations Unies, qu'il a laissé, ça fait quelques mois, et beaucoup d'amis d'Asie, d'Afrique, partaient dans les organisations internationales. Et je suis venu quelques mois pour rester avec ma famille. Pas avec l'idée de rester plus forcément. Voilà, pas avec l'esprit de rester en Martinique. Donc, tout ça pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, lorsqu'on dit que les jeunes veulent partir, ne reviennent pas. Maintenant, il faut voir comment on traite les choses. Et puis, je suis resté. Voilà, je suis resté et j'ai travaillé toujours dans le secteur privé. Et ensuite, j'ai créé ma propre entreprise. Et j'y suis encore. Voilà comment... se sont passées les 40 dernières années. Et pourquoi ce choix de sciences politiques? Il y avait déjà une idée qui était liée peut-être à la politique, déjà? Certainement, Oui, parce que ma famille à Sainte-Marie, la famille Lordino est très investie dans la politique, depuis même l'après-guerre, même avant. Donc, c'est une famille de syndicalistes, de gens qui ont toujours été impliqués dans la vie sociale, comme citoyens. Et je sais que mes parents souhaitaient que je devienne avocat. Donc, et j'ai été influencé par il y avait un ami de la famille, parce que mon grand-père était communiste. Donc, c'était un très bon ami de Georges Gracian, de Manville, Marcel Manville, qui était communiste à l'époque. Il y avait aussi même un franciscain ou des gens... parce que j'avais un oncle qui a été emprisonné à Lojam en 63, en même temps que Rodolphe Désiré, Gessner Mancé et Dufont. Et ce sont des choses qui m'ont énormément marqué, parce que j'étais gamin et je ne comprenais pas bien. D'ailleurs, la première visite, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué en 1963. J'étais tout jeune, j'avais 5 ans, pour ne rien vous cacher. Et je suis allé à la prison de Fort-de-France, où mon oncle Roland était emprisonné. Parce qu'il était un membre de l'OJAM et considéré, on dirait actuellement que c'est un terroriste. Un terroriste, voilà, c'est ça. Le mot n'était pas à la mode. Et j'avoue que ça m'avait beaucoup touché, choqué, et parce qu'il y avait une forme de pression sur ma famille. Certainement. La gendarmerie était venue perquisitionner. Je revois encore ma grand-mère. Je vois la famille qui avait une sorte de peur. Et je pense que tout ça peut-être a joué dans mes orientations. Mais il faut dire que j'ai quand même très tôt eu l'amour du droit. Je n'ai pas été avocat, mais c'est la vie qui a décidé ça. Ensuite, je me suis consacré aux finances publiques, puisque j'ai fait la filière finances publiques en Sciences Po à Toulouse. Et mon véritable objectif, c'était de partir dans une carrière internationale. C'est à ce moment-là que j'ai laissé mes études de droit pour partir faire des études du développement à l'Université de Genève, puisque c'était le meilleur moyen d'intégrer une organisation internationale. Quand on sort comme ça de son île et on arrive dans les grandes terres comme ça, comment on se sent, comment on vit?
C'était pas comme maintenant où il y avait Internet et WhatsApp et on pouvait communiquer avec sa famille ou ses proches. C'était surtout le sentiment de la grande aventure. J'étais tout jeune et j'avais un esprit aventurier. Donc, je voulais découvrir le monde. Donc, je suis parti en disant à mes parents, ciao, on ne sait pas quand on se reverra. Et donc, j'étais prêt, en fait, on est à l'ère de la mondialisation, mais ce n'était pas du tout pareil dans les années où on ne pouvait pas revenir régulièrement. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est qu'il fallait surtout découvrir ce qui se passait en Europe et aussi en Afrique et en Amérique latine. C'est des pays que vous avez visités? Oui, je suis allé, pas encore en Afrique d'ailleurs, je suis allé à Tunisie, mais j'avoue que c'est mon grand regret de ne pas être encore allé dans un pays d'Afrique noire. Mais j'ai visité, beaucoup de pays européens et beaucoup de pays d'Amérique latine. Quand on vient en Martinique, après tout ça, je peux dire la tête pleine, et bien sûr certainement une idée de réformer les choses, comment on est accueilli justement? D'abord, on est d'abord content de retrouver les traditions, les couleurs locales, on va dire, la musique locale, les sonorités locales et le goût local. C'est-à-dire que j'avoue que chaque fois que je reviens en Martinique, on prend toujours un petit feu et un verre de Didier après. C'est-à-dire que c'est notre pays. Voir aussi mes compatriotes dans leur comportement, leurs agissements au quotidien. Il y a une sorte de je ne veux pas dire folklore, mais il y a cette chose que nous ne devons pas perdre comme Martiniquais, c'est notre faculté d'autodérision. Nous mettons à la fête. Quand vous écoutez les anciens raconter des choses, moi, c'est un vrai plaisir, parce qu'il y a toujours cette forme de distance vis-à-vis des difficultés. On est une terre d'éruption volcanique, on est une terre de cyclones, on est une terre de tremblements de terre. Et moi, j'ai toujours été fasciné par la capacité de résilience du peuple martiniquais. C'est l'un des rares peuples au monde avoir reconstruit une capitale après sa destruction. Haïti, ils ont essayé, c'est un échec. Mais après la catastrophe de 1902, j'ai lu aussi pas mal sur cet événement. Il y a beaucoup de familles qui ont été détruites, de toutes conditions, des nègres, des béquets, des mulâtres, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ce pays, notre pays, la Martinique, s'est reconstruit. Donc, j'étais content de revenir. Mais à l'époque, je me disais, tu vas juste prendre un bain de ton pays, de la Martinique, prendre de l'énergie, parce que j'ai toujours eu le sentiment que même si une grande partie de notre avenir se décide en Martinique, il y a beaucoup de choses qui nous concernent, qui ne se décident pas ici. Hélas. Mais c'est la réalité, c'était la mondialisation naissante. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la construction de l'Europe. Comment les décisions européennes sont importantes pour nous, Martiniquais, mais on n'a qu'à voir aussi ce qui se passe aux États-Unis à côté, comment ça peut être important pour nous. Donc, toujours, je pense que le Martiniquais, il a cette capacité assez extraordinaire de vivre partout dans le monde. Il y a des Martiniquais dans quasiment tous les pays du monde. Beaucoup sont en Asie, de jeunes Martiniquais performants, qui ont des fonctions importantes, qui ne sont pas seulement en Europe. Et je pense que la prochaine destination des Martiniquais, des jeunes en tout cas, la jeunesse, ce sera aussi l'Asie-Pacifique, là où vont se prendre les grandes décisions qui vont nous concerner. Et ça... voilà, donc j'étais content. Il n'y avait pas de problème à l'époque pour trouver du travail. Donc c'était à l'époque. Même en venant. Oui, quand on était diplômé, moi je savais que je me cassais pas la tête, que j'aurais eu des offres d'emploi, et ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. C'est pas même le cas, pour nos diplômés. Donc, il n'y a qu'à voir la situation du chômage des jeunes en Martinique. Et ça signifie qu'on a beaucoup de pain sur la planche. On va en parler justement dans quelques instants. Alors, je ne peux pas justement pas parler de tout ça et ne pas parler de culture, puisque on sait bien que Sainte-Marie, c'est une terre de culture, c'est une terre de bel-air, et on pourrait en dire beaucoup. Un amoureux aussi de cette musique. Là, c'est notre culture, c'est le fondement. C'est pas... je veux pas
citer Césaire comme ça. Hein. Mais pour moi, la politique n'a aucun sens si la politique n'est pas basée sur un projet culturel. Ça vient pas de moi, ça vient d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est celui qui a fait descendre le Bel Air Fort-de-France, hein, au pic de Dillon. Hein. Faut pas l'oublier. Le CERMAC, faut pas l'oublier. Les gens vous parlent aujourd'hui. On a tendance à oublier ça. Les gens vous disent le Louvre est allé à Abu Dhabi, etc. Bon, la France, mais c'est bien. Il y a une grande tradition aussi culturelle française. Mais attention, nous, ici, nous avons des musiciens d'une exceptionnelle qualité. Et je me suis battu beaucoup à l'époque avec la municipalité pour qu'on ait la maison du Bel Air à Sainte-Marie. Mais ça n'avait pas comme vocation de rester à Sainte-Marie. Bel Air, c'est pas pour nous, hein. C'est pour tout. C'était dans un but d'ouverture déjà. Tout le monde. Tout le monde. Bel Air, c'est pour tout le monde, pas seulement dans le Nord. Aujourd'hui, il y a une association qui fait un gros travail. C'est la M4. Ça, je félicite. Aujourd'hui, c'est Martinique, hein, que je connais d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. Et ce travail autour de l'identité culturelle, je suis même prêt à dire que c'est ça qui va nous sauver dans cette mondialisation qui a tendance à nous écraser. Et le travail culturel, c'est un travail au quotidien, pas seulement sur le chant, la musique, les traditions, c'est aussi sur, je dirais, la nourriture, l'alimentation. Nous devons réapprendre à vivre avec nos saisons. C'est la saison fiapin, alors qu'il est moment là, on nous mange fiapin. Et c'est la saison zaboka, nous mangeons zaboka. C'est la saison carambole, on nous fait jus carambole. Là, nous rentrons dans la saison prune, nous mangeons prune. Après, aucune saison orange. Mais je pense que cette notion de l'identité culturelle, elle est centrale dans tout projet politique. Ouais, si on peut constater, hein, bien sûr que peut-être qu'il y a des choses certainement à faire au niveau de l'éducation afin que les enfants justement trouvent ces repères. Donc, puisqu'on parle d'identité, l'éducation d'abord, l'éducation familiale. Oui, familiale, hein, dans un premier temps, certainement. C'est-à-dire que faire que nos enfants. Mais il y a un gros souci, c'est l'accès à la culture. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore du boulot pour permettre aux jeunes qui souvent n'ont pas de moyens d'accéder pas seulement à la culture par les moyens modernes. Hein, aujourd'hui, la musique, elle est quasiment gratuite sur le net, donc il faut voir comment on fait vivre nos artistes. Mais il y a les traditions théâtrales aussi. Mais il y a surtout le cinéma, tout ce qui est nouveau. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut faire des films facilement. Donc il y a à exploiter tous ces créneaux-là, parce que l'industrie du divertissement, aujourd'hui, aux États-Unis, fait un chiffre d'affaires supérieur à l'industrie de l'armement. C'est-à-dire que, c'est très clair. Donc, finalement, on peut comparer à une arme, alors. Voilà, c'est bien ça. L'arme culturelle, c'est ça. Les armes miraculeuses. C'est-à-dire que si on veut protéger notre identité, à l'école, il n'y a pas assez de professeurs de créole. Il n'y a pas assez d'options proposées aux jeunes. Et il faudrait que nous, Martinique... Mais finalement, si je vous écoute, ça ne devrait pas être une option, alors, finalement. Voilà. Il devrait y avoir davantage d'ouvrages écrits, rédigés en créole, parce que c'est pas par hasard. Je ne dis pas ça parce qu'il y a une fonction culturelle, mais il y a une fonction aussi économique. Hein. Le monde créolophone en Haïti, moi je suis allé en Haïti à plusieurs reprises, la langue de l'haïtien, c'est le créole. Donc nous avons l'opportunité là de développer un lien privilégié avec la grande nation haïtienne. Alors, un parcours où... dans un premier temps, c'est vrai qu'on entendait un petit peu parler de vous, puisque vous avez fait un travail de fond. Hein. On arrive à la politique, hein, puisque vous venez d'une famille, vous m'avez dit, de syndicalistes, de politique, un retour à la Martinique. Et comment ça s'est fait, justement, cette entrée, cette envie d'aider, de servir une population? Oui, c'est d'abord la volonté d'être utile au pays. Il faut, c'est pas moi qui l'ai dit, il ne faut pas se demander ce que le pays a fait pour nous. Il faut toujours nous demander à nous-mêmes ce que nous faisons pour le pays. Le pays, c'est nous. Donc, et
je me suis dit très modestement, quelle est la contribution modeste que je pourrais apporter en tant que Martiniquais à mon pays, la Martinique. Et longtemps, j'ai pas été intéressé par, on va dire, la politique en tant que candidat. Ce qui fait que je suis resté dans l'organisation à aider beaucoup à Sainte-Marie sur les municipalités qui se sont succédées après 1983. Hein. Bon. Et faire qu'il y ait des services nouveaux. À l'époque, on parlait pas beaucoup de privatisation. Tout était fait par les mairies. Et l'une des grandes idées qu'on avait, c'était d'associer les entreprises au travail de la collectivité. Et à Sainte-Marie, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Et très modestement, j'ai porté ma petite contribution. Et surtout, il y avait un autre gros chantier quand j'ai découvert le pays, parce que j'ai pris quelques mois pour aller faire des marches dans les quartiers. Et j'ai découvert des choses qui m'ont choqué. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dans les années 80, même il y a encore quelques endroits en Martinique, où les gens n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité. Et aujourd'hui, je dirais, nous devons avoir une Martinique connectée. Tout le monde doit avoir accès à Internet, parce que demain matin, c'est ça qui va faire la différence. Donc, il y aura l'exclusion numérique. Des gens qui, lorsque vous n'aurez pas cet accès à Internet, vous n'allez pas participer à la vie, tout simplement. Donc, à l'époque, il s'agissait de faire qu'il y ait des réseaux. L'un des grands combats que j'ai perdu avec d'autres, mais c'est le combat pour la mise en place d'un réseau de transport public en Martinique. C'est pas possible qu'on continue comme ça. 380 000 habitants, 200 000 voitures. Mais les Martiniquais n'ont pas les moyens d'entretenir leurs voitures individuelles. C'est-à-dire que, vous avez maintenant, il y a le monde qui a conduit sans l'assurance, et puis de l'auto qui n'est pas tout à fait bon contrôle technique. Mais et en plus, le pays est en train de vieillir. Donc, nous devons... j'ai essayé à l'époque aussi, avec d'autres, bien sûr, de faire qu'on ait un transport public organisé. Et bon, on n'en voit pas encore. À l'époque, c'était déjà à l'échelle de la Martinique ou plus centré sur la commune? À l'époque, c'était sur la commune de Sainte-Marie. Bon, il y a quelques communes qui l'ont tenté. Comme le Gros-Morne, par exemple. Le Lorrain, etc. Mais tout ça suppose qu'il y ait une mutualisation. Nous ne pouvons pas organiser le transport urbain, interurbain, et en restant à l'échelon communal. Bon, c'est la création de Martinique Transport, mais aujourd'hui, Martinique Transport doit jouer son rôle sans exclure les chauffeurs de taxi, qui sont des entrepreneurs. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas un contrat qui lie Martinique Transport à chaque transporteur de taxi? Les taxis de place, nous devons les aider à moderniser pour faire ce qu'on peut appeler les Uber local. C'est de la technologie, puisque tout le monde a un téléphone à présent. Donc, si on a un système taxia équipé, nous payons un transport à la demande qui est venu compléter ce transport-là. Le transport maritime, ça n'a pas été possible sur la côte atlantique. Mais nous se pèse à faire alors qu'il est entre Marin, Fort-de-France, Saint-Pierre. Et pourquoi c'est pas fait peut-être que c'est une question de vision, au sens où... Parce qu'on a suffisamment de recul à l'heure actuelle, puisque bon, il y a des exemples en Corse, par exemple, où il y a des choses qui se passent bien. Il y a beaucoup d'exemples. Maintenant c'est prendre le sujet à bras le corps. C'est pas rien qui parler, c'est se fixer des objectifs réalisables, c'est monter des équipes, et puis surtout rester en contact avec les socio-professionnels. Il ne doit pas y avoir des gens exclus dans le développement. Soleil éclairé pour tout le monde. Il faut que tout le monde en vive. On ne peut pas dire, en compagnie, le monde ne saute pas à dents. Nous avons fait là sans autres. Non, ce n'est pas possible. Donc chaque monde a une pénie en mot à dire, une information pour botter. Oui, nous allons consulter. Et puis pour Coumonier, nous allons continuer à gagner la vie. Parce que c'est ça aussi. Mais le transport, c'est une activité qui est déficitaire tout partout. En Île-de-France, le transport a coûté 10 milliards. L'État et les collectivités qui ont mis 7 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'en quelque part, c'est pour ça, justement, à l'instant, vous étiez en train de parler de mutualisation. Donc si on mutualité, si on ville Népismoun, il peut peut-être supporter ta activité, par exemple. Voilà. Donc il faut voir les choses
dans un esprit de coopération et de mutualisation. Ça, c'est fondamental et c'est l'un des grands enjeux des années à venir. Nous devons... je prends l'exemple de la santé. Alors, qu'il y ait en santé à deux vitesses, ni moun qui ni l'argent, c'est moun qui peut payer billet d'avion, prendre rendez-vous et puis docteur en France, et puis ni moun qui peut faire ça en Martinique. Et l'État, justement... Voilà, et donc, mais ça veut dire qu'il faut qu'on se mobilise. Aujourd'hui, un hôpital public qui est le cœur du système de santé, mais qui a quand même 120 millions d'euros de déficit annuel. Bon, faut que nous voyons que ce n'est pas l'État, dans le contexte actuel, qui bat tout l'argent. Il faut qu'il mette l'argent, ça c'est très clair. Y compris la collectivité territoriale de Martinique. Ça c'est mon point de vue. Nous ne pouvons pas dire la santé c'est l'affaire de l'État, c'est pas affaire nous. Non, là par exemple, très concrètement, j'ai vu hier à la télé le nouveau directeur, monsieur Darel. Alors vous en pensez quoi alors? D'abord, il a dit qu'il n'est pas jeune, mais il est jeune. Je trouve qu'il ressemble particulièrement au président de la République. Il a le profil Macron, c'est-à-dire que des jeunes technos, c'est un polytechnicien qui a une grande expérience dans le secteur hospitalier. Donc, il a aujourd'hui une équipe avec lui. Donc, il sait de quoi il parle. Oui, je sais qu'il... Je pense, enfin, c'est mon point de vue, je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que j'aurai l'occasion de le rencontrer et prochainement, mais c'est quelqu'un qui a l'air de bien maîtriser la technique, qui est en train de prendre connaissance des réalités locales. Bon, maintenant, c'est la première fois qu'un État mettait un hôpital public, que l'État mettait l'hôpital public sous tutelle. Parce que, nous savons ça, l'hôpital là n'a pas qu'à payer charges sociales patronales. Si on est une entreprise pour ne pas faire ça, et dit fait galiment là. Et l'hôpital là n'a pas ni un système de sécurité incendie et qui part aux normes. Donc l'État dit qu'il a mis 28 millions d'euros. D'accord, nous allons régler le problème là, mais alors qu'il n'est pas ni trésorerie, il dit ça, là, nouveau directeur. Donc, il faut nous régler le problème là, et là, il faut que les élus martiniquais allaient à ces banques là, ça c'est position moins qui a dit ça, et puis KPM, nous a dit qu'il faut nous mettre comme nous, et puis, directeur de l'hôpital là, pour nous aller à ces banques là, pour dire, autres cas, demander des taux d'intérêt qui sont élevés et nous peut porter en garantie aussi pour faire des travaux de modernisation. Mais l'État, ce n'est pas 29 millions d'euros pour y mettre là. C'est au minimum de 80 millions d'euros. Donc si on nous pas nous Martiniquais, et puis toute la communauté hospitalière, les médecins, les soignants, toutes les entreprises que nous semblons que nous avons un système de santé à deux vitesses, et puis pièce docteur, pièce même Martiniquais, nous, parce que les vignes travaillent dans l'hôpital là. En tout cas, la population qui a posé question aussi, il a dit ouais, mais finalement, d'accord, ni tout ça, mais qui est responsable? Question, c'est que l'on a dit qui est responsable, on a dit la même qui est coupable. C'est une responsabilité collective parce que on ne va pas parler langue de bois. Bon. Même ces organisations syndicales-là, il y a une part de responsabilité. L'État aussi, il y a une part de responsabilité. Parce que l'ARS, c'est lui qui la tutelle. L'Agence régionale de santé. Or, ni combien de rapports, tout le monde peut aller à l'Internet pour lire ces rapports-là. Ici, ou quand on a un moteur de recherche, ou quand on a l'hôpital de Martinique, ou quand on tombe dans le petit brin à la Cour des comptes. C'est-à-dire que... Donc, t'es des signes. Donc, là, mais l'État a une responsabilité. Mais nous aussi, Martiniquais, nous avons une responsabilité, nous. Organisation socio-professionnelle des médecins, nous avons une responsabilité, nous. Organisation syndicale des salariés. Parce que, il y a un camarade, mon jeune, il dit, mais il faut quoi changer. Le tennis match football samaritaine, tu as joué la Gauloise. Là, regardez bien, dans l'équipe, la Gauloise là, on est 9, on est 11 personnes, ni 9 personnes qui travaillent à l'hôpital Trinité. Donc, tenir en politique peut-être d'embauche qui peut-être correspond à la réalité. Regardez ces chiffres-là. Et donc, si nous les nions un hôpital performant, il faut nous double de ça nous qu'a fait. Moi, je vois un administrateur là, M. Picmal, qui était là 6 mois. Nous avons demandé, avec plusieurs collègues de la CTM, de la minorité notamment, à le rencontrer. Et au nom de notre mouvement politique, je lui ai très clairement dit que nous envisagions, s'il n'y avait pas une
une réaction à la hauteur de l'enjeu par l'État, de porter plainte contre l'actuelle ministre de la Santé, Mme Agnès Buzyn, et contre Mme Marisol Touraine, qui est ancienne ministre de la Santé, pour mise en danger d'autrui. Parce que, là, regardez bien, l'État, il fermait les urgences à l'hôpital Saint-Pierre, il fermait les urgences dans l'hôpital Lamanthin, il fermait 90 lits dans Pierre-Zobda Kitman, il a supprimé des services, c'est quoi? À un moment donné, on a un rapport qui a dit yo sali, yo fait l'étude. Et on a dit moi chaque léa, oui, ça pas aller, mais on pas prendre des mesures. Et ça manque à espérer, c'est que nouveau directeur Aguilar, et puis il y a un secrétaire général et puis un directeur adjoint, qu'en concertation et puis l'ensemble, c'est ça il dit, mais nous regardons des feuilles de route là, parce que là concrètement, il faut une trésorerie pour payer ces entreprises-là, parce que les entreprises martiniquaises ne peuvent pas travailler parce qu'elles ont payé à un an. Qui entreprise qui peut accepter qu'elles payent à un an? Ça veut dire qu'on a éliminé toute entreprise martiniquaise qui toute ces de chantier. Regardez bien, l'attractivité de la ville de Fort-de-France, c'est aussi l'attractivité sanitaire. Ou quoi développer le tourisme de croisière. Mon n'a pas venir parce qu'ils savent si en bas arriver, ils peuvent soigner facilement. Ils ne peuvent pas aller dans certains pays parce qu'ils savent justement, maladie peut tomber en l'air, ils peuvent qu'ils n'y soignent. Donc, c'est cette question de l'enjeu de la santé publique. Il faut travailler avec les médecins libéraux. On ne peut pas nier en Martinique un système où il y a des médecins libéraux qui ont dans petit cabinet. Bon, pas critiquer personne, moi, moi, docteur, non. Il faut faire un travail de fond. Mais il faut qu'on ait un parcours de santé. C'est-à-dire que tout le monde, Martinique, d'abord, il faut venir en médecin traitant, ça m'a dit les Martiniquais, même si moi-même, je prends ma feuille, mais il faut qu'on ait un médecin traitant pour suivre un parcours de santé qui peut permettre que, alors qu'il est médecin libéraux, travaille et puis la médecine publique pour nous passer un pays qui est en meilleure santé. Bon, on nous parle de santé, effectivement. Donc, nous avons viré en les parcours quand même. Donc, quatrième vice-président de la collectivité territoriale, donc, et ancien membre aussi du PPM. On va parler du nouveau mouvement qui a été créé, KPM. Pourquoi justement ce terme KPM, convergence progressiste? Ça veut dire quoi? L'horreur à l'essai, non. Bon, non, mais cette Marie m'a la vie gourmet, puis c'est moi qui péché qui était là pour yovier miter la scène. Parce que même poisson, que yo dit nous qui pas bon en scène, non. Et c'est lui péché à prendre Adanas là à 300 mètres du rivage. Parce que il ne peut pas dire poisson en parler là. Il ne peut pas dire poisson en parler là. Donc, mais là, on a dit la scène. Tout le monde a dit scène pour mener à terre. Ça veut dire que nous allons en même direction, converger vers un même but. D'abord, c'est ça. Nous tous là, mais c'est une idée côté. Il y a encore à gauche, il y a encore à droite. Nous pas qu'à dire nous que la gauche et puis la droite pas qu'à exister. Nous qu'à dire l'horreur à l'essence, les deux côtés là pour en même temps. Gauche là et puis droite là. Donc automatiquement pour nier un intérêt commun, quel que soit c'est ça, faut pas à manger, ou pas à manger. Hein. Maintenant, c'est 40% environ et plus pour l'activité de certains marins pêcheurs. Donc, maintenant, c'est aussi de manière symbolique, imagée. Ça veut dire qu'il faut nous conjuguer les efforts. Tout le monde n'a pas fait le même effort là pour aider Sénat à terre. Ensuite, nous allons aller vers un même but. Il y a un monde qui a commandé, qui a dit plus par là, en nous fait avancer. Mais surtout, il faut nous concentrer toute énergie nous pour nous atteindre un objectif. Et mais c'est ça l'objectif de KPM. C'est pas un nouveau parti politique, c'est admettre une réalité où ni besoin de la main gauche et puis la main droite. Donc ni certainement en le monde qui a dit même là, mais qui ça ou va porter de plus. Sauf que il y a peut-être qu'à dire ça alors qu'il est une expérience là. La CTM, hein? C'est des gens qui ont dit quoi, de gauche et puis de droite. Mais on y moi t'ai dit un nombre de droite très affairiste qui menait coalition qui fait là signer là en comptable hein, un jour au souhait. C'est pas ça. C'est-à-dire que faut qu'on mette corps bien pour réfléchir ensemble à un projet, à une vision. Comme on y a nous quoi la Martinique
dans 20 ans. Par exemple, Nicolas, il a démissionné, mais il t'en prend en mesure pour dire que d'ici 2040, s'approche, la France qui a interdit les véhicules diesel. Qui sont remettés pour remplacer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vision de la France et de la pollution, et ça se traduit par des mesures concrètes. Donc, on lui dit que c'est un bail qui est important, vision. Donc, vision encore, et cette vision, vous devez la traduire dans des projets. Dans des projets. C'est-à-dire que, Yichou même, si vous avez un dé pour y faire l'étude, c'est qu'on a dit qu'on a projeté, on a dit que c'est un monde qui est capable de faire tel métier dans la santé ou bien dans le transport public. Et ensuite, on a dit, bon, telle l'école qu'on a, c'est tel l'examen pour passer. Donc, processus de développement aussi, c'est un processus continu. Donc, nous, KPM, nous a dit d'abord, dépasser le clivage droite-gauche, construire ensemble, à partir d'une vision, le projet collectif, mais surtout, en bas, qui est fondamental, c'est associer les Martiniquais, notamment la jeunesse à Baïta. Ouais. Donc là, on dit les Martiniquais, on croit pas dit toutes Martiniquais. Hein? Toutes Martiniquais, tout le monde. Et parce que nous trop petits, à l'heure de la mondialisation, là, la France, vous savez qu'il était 6e puissance industrielle du monde, et l'Inde passait d'où, moyen. Donc, si nous comprenons que le monde l'a arrêté, Martinique, et puis nous là, non, donc construire ensemble le projet et surtout faire que on accepte toutes les initiatives, ce qu'on appelle les contributeurs, l'ordre de convergence, où il y a une contribution pour porter, quel qu'il soit le niveau. C'est-à-dire, je vais poser une question que les auditeurs d'autres qui a posé aux mêmes questions. C'est-à-dire que si je raconte au bien, est-ce qu'avant, ça veut dire que dans l'ancien parti OTA, tu as des débats avec Amantier finalement? Oui. Si moi parti, c'est parce que moi pas à l'aise. Moi trouvé que maison était fermée, que la porte là pas assez ouverte, et puis que vous savez, il y a des débats pour mettre dans un mouvement. Il y a une forme d'exercer la démocratie. C'est pas parce que moi pas d'accord et pour nous avons posé là très clairement. En partie direction dit qu'aller soutient Valls. Et puis il y a deux progressistes parce que KPM ni le mot progressiste. Nous avons estimé que progrès il faut partager et puis tout le monde que progrès c'est pas seule catégorie monde qui peut bénéficier, vous savez. Hein? Donc on lui dit que c'est pas tout le temps qu'on t'est sorti que j'étais partagé. Donc projet et progressiste là, il peut accepter dialogue démocratique là. Il dit bon, on les soutient, c'est pas un problème, mais moi je que Macron lui-même il peut porter des bails nouveaux, surtout que et c'est là c'est important, ces relations que nous n'y et puis l'Europe. Parce que nous avons considéré à KPM que faut pas nous parler rester trop longtemps sur entre guillemets l'idéologie, l'indépendance, l'autonomie. Parce que nous avons 860 millions d'euros pour nous dépenser là. Et c'est nous, Martiniquais, qui autorité de gestion, la CTM, ou ça pour les fonds européens. Nous ne pouvons pas dire demain, c'est l'État. Non, l'Europe qui a venu rendre compte qu'il y a mais l'argent, il va mettre à disposition, qui sera au café et puis. Donc c'est la notion de... Donc finalement, si Maraguto, il faut que travaille puis en globalité, puis en vision plus européenne, finalement, que... Faut pas nous perdre, regardez très clairement. Par exemple, peut-être lorsqu'on gagne un remaniement ministériel, et il y aurait peut-être désigné un nouveau ministre des Outre-mer. Comment nous, Martiniquais, nous avons dit que nous parlions participer au gouvernement français, mais attends, ça n'a pas qu'à là, ça était peut-être valable au XXe siècle. Mais nous, au XXIe siècle, et au cas que c'est rien qui m'a maillé la Guadeloupe, et au cas le résultat. Mais justement, pour Chipani Martiniquais. Parce que, ni un genre de tradition qu'il est que chez les progressistes, faut y aller, que nous pas participer au gouvernement. Eh bien, ça, moi, j'ai trouvé que ça s'enlèverait. De toute façon, si nous dressons un bilan, c'est vrai que on sait que les politiques là pas fait ça, Guadeloupe, Martinique, nous voit bien que ça n'y a un résultat finalement. Mais oui, justement, il y a quelque chose l'hôpital neuf là, 600 millions d'euros. Ouais. Moi, je vais notre exemple là. Ouais, ils mettent en compagnie à bas coût le vol de Air France. Ça a fait 3 mois, il y a allé Guadeloupe et puis il y a dit que commencé en septembre et puis après on a commencé à dire
ah non, ils peuvent mettre, ils pas savent. Boissy, c'est-à-dire que bon, les vols là au départ de Boissy, ils les fait pour la Guadeloupe, mais vous voyez toute une série de bails qui a fait, de plus en plus, vous voyez des sociétés européennes d'origine française qui a installé siège social en Guadeloupe, c'est ça. C'est pas comme attiser en rivalité entre la Guadeloupe et puis la Martinique. Il faut nous ni des complémentarités. Maintenant, si on n'est pas présent dans les lieux de décision, eh bien, il y aura une bonne décision sans nous. C'est ça que dit c'est compatriotes, tous les progressistes. Si on n'est pas changé, regard nous et manière d'agir nous, eh bien, nous créons derrière. Mon rapport, c'est que si, en parlant de vision, parce que nous va parler aussi de l'avenir, donc convergence progressiste, ça veut dire que la pote KPM pas fait main si ni des membres d'anciens partis qui les travaillent épisode. Oui. La semaine passée au Bonnet, nous avons fait des rencontres sans faire bruit. Nous joignons Olivier Jean-Marie qui écrit un livre d'ailleurs. M'a quitté un exemplaire Bazoticia qui écrit un livre sur Grand Tchèque dans l'esprit. Oui, il y a une démarche là, il a dit que faut que les Martiniquais mettent ensemble pour travailler, manier l'avenir, la vision et puis les projets concrets. Eh bien, c'est ça aussi KPM. Si on y a une contribution, ou quoi venir, ou quoi discuter et puis nous, mais surtout, il n'y a pas qu'à mettre pièce l'étau alentour. Ou quoi penser qu'on l'est, pas ni un monde qui chef, ni le maximum de collégialité, de discussion, et moi t'ai dit finalement, ou ça de liberté. Parce que, du point de vue philosophique, il y a quand même la grande distinction entre les conservateurs et les progressistes. Nous nous situons dans le camp des progressistes. Mais il y a aussi une grande distinction entre ce qu'on va appeler les autoritaires et les libertaires. Nous sommes un peuple, nous avons une aversion de l'autoritarisme. Et sans lire des ouvrages historiens, de là, nous n'avons pas à comprendre comment on est en Martinique qui a fonctionné. C'est vrai, nous trop individualistes, mais il y a un genre de méfiance historique depuis la libération de l'esclavage martiniquais face à l'autorité. Et il y a dit dans le peuple là, ça m'a créé un souffle qui a toujours fait qu'il est allé vers plus de liberté. Mais ça, il faut nous apprendre à travailler ça parce que la liberté excessive, c'est l'équivalent d'un esclavage excessif. C'est pas moi qui dis ça, c'est Platon qui dit ça. et donc, il faut nous apprendre toujours trouver un équilibre. L'indépendance, c'est la liberté. Aussi, est-ce que le indépendantiste m'a discuté? Non, ça n'est pas vrai. Peut-être que l'indépendance, c'est plus de carcan que ça a été bon. Regardez les États alentour. Finalement, ouais. Donc, faut nous trouver un équilibre entre la liberté et le progrès. Et fait que tout le monde m'a dit à la fois qu'on bénéficiait, vous Mario et tout le monde, du maximum de progrès, mais aussi du maximum de liberté. Donc ça peut être, ça peut être un peu théorique, mais ma réponse c'est que maman l'a comprendre. Alors à l'heure actuelle, nous savons que tes propositions, donc Macron après un an, 15 mois. Ouais, 15 mois, ouais, c'est ça. Oui. Alors comment on est au quoi là? C'est difficile de diriger un pays, tout pays, contrairement à ce que les gens peuvent penser, et particulièrement la France, où il y a une classe politique française qui, à mon avis, refuse la réalité du monde. La réalité du monde, c'est que on est M. Poutine, qui est allié, puis le Hezbollah, vous savez ça, hein, et puis qui soutient en Syrie un dictateur. Hein. Ça, peut-être qu'on l'a oublié, mais donc il faut que nous sachions qui ça nous l'est exactement. Nous ne croyons pas de liberté. On est bon, monsieur qui vivait là aux États-Unis. Ouais, attitude. Ouais. Et en termes de politique outre-mer. Justement. Et en France, il y a un bail qui marque moins. Pour mon proposition aussi, nous, proposition par Macron, c'est que nous avons la montée de l'extrême droite. En Allemagne, si maintenant la autres là, ni monde qui fait la chasse
aux émigrés. Ni 11 millions de monde qui votaient pour le Front National en France. Hein. Ça ne faut pas l'oublier, hein, c'est pas ni longtemps. Hein. Ouais. Et c'est Macron, il fait 20 millions de voix. Il rassemblait le maximum de monde. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Pour nous, non. C'est-à-dire que c'est un jeune, attends, on a 40 ans, c'est quand même assez exceptionnel, mais il a venu et puis en vision de l'Europe. Ouais, il y aller en Finlande, c'est pas pour rien, il y aller en Finlande. La France a construit, on ça, un réacteur nucléaire de dernière génération, mais il n'a pas arrivé à faire. Parce que ces technologies, mais Finlandais a dit, je vais l'argent, je vais payer. Il faut que vous fassiez la marché. Sinon, vous n'avez ni l'argent pour payer moins. Donc, Macron, lui, allait discuter, et puis Finlandais, il quand même discuté, il dit, ça fait, et puis Poutine, mais ni vous qui d'accord, là, il voit Poutine qui a fait la fête, à un moment donné, vous savez, il a dit des missiles là, en la Syrie. Pour dire attention, pas venir mettre la diesel là, ni en Europe, ni en Martinique. Donc, c'est quand même, je pense, un monde qui est en vision du monde qui nous attend. Sur les mesures prises, c'est difficile parce que la France, regardez la SNCF, on a 35 milliards d'euros de dettes. Qui m'a payé de dette là? C'est vous, Mario, moi? C'est l'impôt de nous, hein? À un moment donné, il faut nous régler. Ben là, il faut nous dire non, monsieur. Ben là, on ne peut pas générer chaque année 3 milliards de déficit. Ou quand on a ni des décisions, ni 40 ans, moi, je suis gourmet pour Notre-Dame-des-Landes, mais c'est quand même mieux. Il aurait été là, sans la qui pas fini, la lacrymogène dans tout le monde. Mais Macron, il a accusé des différents politiques de riches. C'est ça, oui, c'est ça. Moi, je pense que sans procès qu'on a fait. D'abord, là où on prend des mesures, par exemple, on a décidé d'augmenter l'allocation adulte handicapé. Là, on a décidé d'augmenter le minimum vieillesse. Mais même tant des collègues martiniques disent qu'ils sont contre la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de monde, mais il faut tirer pour 100% de monde. Donc, moi, je me dis que est-ce que ça sent politique pour les riches? Là, on a décidé de dédoubler les classes de CP, cours préparatoire et cours élémentaire pour faire qu'il y ait plus de chance dans les quartiers défavorisés. Ça, c'est pas des mesures pour les riches. Donc, il y a une image que m'a dit que yo les fait passer d'un président réformateur. Parce que c'est ça, hein? C'est comment on a conduit des réformes en dit d'un pays. Alors, bon, on discutait, et puis la matin, ils sont retraités de l'éducation nationale. M'a expliqué, Pouchi, là, on est en retraite de plus de 1 300 €, ou qu'a payé le taux réduit de la CSG, et le taux plein 6%, là, on est 1 500 €. Mais combien de monde, Mario, qui a gagné 1 500 € de retraite Martinique? On est 80 000 monde, 80 000 Martiniquais qui vivent avec moins de 650 € par mois. Donc, c'est pas ces monde-là qui a payé la CSG. Donc, on va savoir. Maintenant, il faut nous recommander là, il y a une réforme qui est partie sur la réforme des retraites. Mais les gens de génération moins, et certainement là, Mario, retraite tout pas garanti, hein. Vous savez ça. Donc, si vous pas faire réforme retraite là, qui est qui fait. Donc, le bilan après 15 mois, au-delà des couacs, ça agace bon. Mais Nicolas Hulot, par exemple, regardez, il dit ici, il dit en 48 heures, vous pouvez régler le problème. Qui politicien sérieux, qui nie l'habitude, entre guillemets, nous avons réglé le problème des orgasmes en 48 heures, et pourtant, Hulot dit ça. Alors, Hulot te comprendre qu'il était dans l'enfance, et puis, 2 coups de baguette magique, il était pour un arrêté de catastrophe naturelle. Mais la catastrophe naturelle, l'État prend, c'est lui qui a assurance privée à l'agent pour rembourser, hein. Pour rembourser l'hôtel, nous avons la matin, on pète télé, et puis combien de monde Martinique qui pète aussi Fourio, tout baillot. Donc, on y c'est pas comme ça. La politique, c'est pas une baguette magique. C'est-à-dire que ça demande des temps, et ça m'a dit, ça nous a dit à KPM, c'est bas Macron du temps. Après 5 ans, ouais, si le pays a régressé, s'il a avancé, si effectivement il prive. Mais il y a voté un projet de loi là pour faire sauter le verrou de Bercy. Ça, il arrive en septembre, il y a une session extraordinaire du Parlement qui a fait. Mais pour qui c'est à quitter à l'an, pas failli. Ni des questions comme ça aussi. Le problème de chlordécone. Oui, voilà. Voilà, problème chlordécone, non, sans problème. Essentiel, là, ils font l'erreur. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer les seuils là, Macron et puis l'administration, là, ils sont en train de faire un marche arrière, là. Il dit qu'il prend un arrêté pour supprimer le fait que, alors que là, ça pose un problème de santé, ça a décidé que le gouvernement a décidé. Voilà. Donc, c'est à nous aussi d'immobiliser comme nous. Donc, est-ce que finalement, nous pas virer à ça qui dit avant. Donc,
savent ni des mesures à prendre, ni des bails à faire, mais est-ce que nous assez présents finalement pour vraiment nous faire qu'on nous tende? Mais Mario, c'est ça. C'est-à-dire que bon, depuis nous a dit nous compte, et puis en réalité. Donc ça veut dire que nous pas ni un body alors finalement. Si on pas participer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut passer des alliances. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dans l'attitude, pour moi, nous tout le monde qui a dit ouais, nous tout ce gouvernement a fait, il n'est pas bon, et puis on va constater c'est la Guadeloupe qui a bénéficié de toutes ces mesures-là. Donc peut-être que faut nourrir, approche nous, travaille davantage, parce que c'est pas un coup d'État que le président Macron fait pour venir président et puis pour venir en majorité à l'Assemblée nationale. Hein, ok? Nous d'accord. Oui. Il y a 311 députés. Et nous bien d'accord que c'est le peuple français qui vote par les députés. Exactement. Hein. D'accord. Alors, nous étions à peu près 10 minutes. Nous n'avons pas des Martiniques. Qui regarde on est la Martinique déjà en tant que citoyen lambda et puis après politiquement parlant. Ben là, t'es en raide. Hein? C'est-à-dire que nous avons des vrais défis. Hein? D'abord, vieillissement de population. Sans bagaille qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Et là, il faut nous prendre les mesures concrètes pour nous accompagner le processus là, qui est inédit, retournement démographique. C'est-à-dire que vieillissement de la population, mais c'est mon qui vivent depuis longtemps. Donc, il faut qu'ils vivent en bonne santé, il faut qu'ils aient des revenus. Ça, c'est un gros défi, nous. Nous avons un gros défi et sur aussi l'environnement et l'énergie. Nous ne pouvons pas continuer, c'est encore l'économie carbone, quoi. Mettez l'essence, gazoil tout partout. Nous, ni soleil, éclairé, ni des alternatives, voilà. Ni des projets, ni... Voilà. Faut nous partir en l'air. Parce que, moi, Mario, moi, pas qu'à souhaiter ça. Mais ça peut venir raide pour payer l'essence là, gazoil là et tout. Parce qu'on sait dans un mètre cube de l'eau, et c'est une énergie, c'est 30% énergie. Donc, on ne peut pas ni. Mon pays, regarde l'eau qui a tombé ces jours là, et pourquoi on a l'eau la plus chère de France? Il n'y a pas clair. Donc, nous avons ces questions-là qui autour de l'énergie, de l'environnement, ou quoi, le chlordécone. Ni problème santé aussi. On est en l'hôpital. Qui appartient à des dévalcation. Donc, heureusement, nous sommes en collectif. Et je veux saluer les moments là qui commencent à mettre d'accord en collectif là pour porter des réponses. On est en problème d'alimentation. Il y a qui manger importé. Enfin, il y a un problème. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de l'extérieur comme ça pour nous manger. Et puis, maladie, on a des épidémies d'obésité. Vous savez que nous sommes le plus grand, sauf que c'est la première cause de mortalité Martinique, c'est le cancer. Mais faut nous garder la réalité en face. Et moi, pas même parler des problèmes de la jeunesse. Week-end, là, il y a un jeune encore de 20 ans qui est devant un établissement. Ça ne peut pas continuer si collectivement, nous ne pouvons pas prendre la mesure des défis. Donc, moi, tout un panel de défis, c'est comment nous avons ordonné ça, nous avons hiérarchisé ça, nous avons cherché ensemble les solutions et puis nous avons mis un projet pour nous agir. Quoi regarder, la CTM, vous pouvez dire moi situation pays. Mais après 3 ans, on n'a pas un organigramme réel pour savoir comment la CTM a fonctionné. Ni les gens qui là, ils pas trop savent là, jusqu'à maintenant, pas un organigramme qui est publié. Et la CTM finit et puis 100 millions d'euros à dans caisse au 31 décembre 2017, c'est-à-dire 65 milliards de centimes. Et puis, on a dit, moi, non, tel pas marcher, transport maritime ne peut pas marcher, non, chauffeur taxi. Non. Il y a une question qu'a posée quand il est alors qu'il est. Là, nous sommes très en retard sur l'utilisation des fonds européens. Nous avons un risque que l'argent vire parti. Et ça, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, c'est nous, Martiniquais. Donc, nous avons un travail pour nous faire en l'école nous-mêmes. Et c'est travail que KPM commence à faire, et puis d'autres monde, pour comment nous avons proposé une autre alternative, parce que on y a une majorité qui a dirigé le pays, majorité a divisé, enfin, ça. On y a une administration qui est paralysée parce qu'il y a un conflit en disant c'est mon majorité. Il y a un gros conflit entre gros business là, et puis président conseil exécutif là, et puis président assemblée là. Et puis surtout, on y a un personnel qui est démobilisé. Donc,
faut nous, alors qu'il est, ensemble, trouver les moyens pour nous remobiliser le personnel là, servir l'agent européen, mettre en unité à la tête pays pour comment nous avancer. Enfin, donc ça c'est ça qu'on a dit, mais je pense que est-ce qu'à l'heure actuelle, on doit parler, ça va être possible? Si, la politique, c'est l'art du possible. Il faut nous rendre possible. Le fait qu'on fasse une émission d'information, je dis, c'est déjà un pas pour moi. C'est pour dire, je remercie encore d'inviter moi, toute l'équipe là. C'est-à-dire que faut nous prendre le temps du dialogue, de l'échange, mais il faut nous prendre le temps de l'action. À un moment donné, il faut agir, alors qu'il est, nous ne peut pas dire que si nous pas qu'à agir. La majorité, la CTM pas qu'à agir, c'est parce qu'il n'y a pas ni l'argent. C'est faux ni l'argent. Bon, tout le monde peut vérifier, tout le monde est moyen. Donc, nous ne pouvons pas dire non plus que le fonctionnement collectivité n'a pas qu'à dépendre d'autres monde qui dit président et puis équipé. Le problème, c'est que si pas arriver à résoudre le problème en disant équipé, il faut nous trouver les moyens d'y proposer une alternative. Alternative là, c'est qui ça? KPM qui apporte un début de réponse à l'alternative là, c'est faire que nous mettons nous d'accord en l'air un certain nombre d'éléments du projet. Par exemple, principal pour la rentrée là, nous avons 2 questions fondamentales, question transport public là et question santé publique là. Là, on nous mettons nous d'accord, on nous travaille et puis l'ensemble des organisations pour nous voir comment nous faire que les Martiniquais déplacent au mieux. Et comment les Martiniquais ni des meilleurs services de santé en Martinique. C'est des objectifs que nous pouvons partager largement. Et puis moi, Mario. Oui, c'est sûr. Donc, nous pouvons faire. Moi, je joue Radio Sud-Est, je joue manifestation devant Fort-de-France. Donc, oui, mais ce n'est pas que les manifestations. Nous ne pouvons pas paralyser non plus l'activité pays. Donc, il faut nous faire pression dans tous les lieux qui nient à la CTM, mais ici, au gouvernement. Mais nous pas tout le temps en confrontation. C'est ça l'enjeu. C'est comment nous arrivons à trouver unité et comment nous arrivons à créer des consensus autour d'actions précises. Nous avons justement parlé des divisions, Tibouin. Donc, est-ce que dans des élections proches, vous avez travaillé des projets déjà, est-ce que vous avez pensé que vous avez positionné que vous autres en les certains événements Gravini? Oui. Peut-être pas pour les élections, très clairement, pas pour les élections européennes. Bon, sans scrutin de liste, ça c'est bien compliqué. Ouais. Encore qu'il faut nous intéresser que nous dans ça, il dit les Martiniquais, faut nous aller voter, faut pas nous croire, il y a pas de décision sans nous si nous pas présents. Mais on a des scrutins municipaux 2020 et là nous avons proposé des candidats participants à l'élection, intégrer nous. Mon pas si nous avons plusieurs têtes de liste dans des communes, mais pourquoi pas si nous des gens qui les allés et puis nous, mais surtout nous avons essayé de travailler et puis d'autres groupes pour nous voir comment nous avons travaillé ces projets parce que le scrutin municipal c'est aussi le scrutin de la communauté. Au cas où que beaucoup de compétences qui sont sorties en main commune pour aller dans la communauté. Donc, dans l'espace sud, vous connaissez ça, là. Il y a une augmentation d'impôts. Ouais. Heureusement que la population réagit, pas quitter un coup de bout fiscal. Ce n'est pas l'État qui a un coup de bout fiscal. C'était bien en collectivité locale. Donc, nous travaillons les projets de territoire, parce que nous avons la chance d'un pays qui a 3 communautés d'agglomération. Donc, nous travaillons et puis plusieurs citoyennes et citoyens pour nous voir comment nous avons aidé des gens à entrer dans les municipalités et aussi dans les communautés, dans les 3 communautés, autour de notamment un élément central du projet KPM, c'est la croissance bleue. Donc, estimez que Martinique, c'est l'équivalent en superficie du Portugal. Vous savez, l'emmèque à venir, c'est un enjeu planétaire. Enfin, vous savez ça, tout le pays, la Chine commence à construire sous-marins, les États-Unis, la France, bateaux. Ils ont construit l'un des plus grands ports qui est en activité à Mariel, à Cuba, un port de 580 km², la moitié Martinique. Ça a des conséquences. Bon, ouverture du 3e jeu d'écluse du canal de Panama. Donc, l'emmèque, c'est il va nous manger, puisque marin pêcheur, il faut que nous
accompagner aussi pour nous comment nous payer. Mais aussi, c'est une source de richesse pour le nautisme, le tourisme. Il faut nous travailler autour de la croissance bleue sur un tourisme durable. Ça m'a créé un tourisme durable et intégré. C'est pas un tourisme qui est en catégorie de monde qui a bénéficié, toujours même là, et puis qui a écarté le reste de la population. Donc, c'est un grand projet que nous comptons mettre en œuvre, et puis, monde qui est dans différentes communes, pour comment nous avons fait de la croissance bleue un vecteur de création d'emplois en Martinique et d'activités. Alors, en 2 minutes, 2 mots quand même, ni en projet de loi qui a interpellé tout le monde en ce moment, donc on doit pas aller dire ça, projet de loi Roubaix, des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Ouais, moi ici, vrai plusieurs WhatsApp, il y a beaucoup de désinformation. Il faut faire très attention, on était capable au début de l'émission, des réseaux sociaux. Ouais. C'est sans bain qui est dangereux parce qu'il y a beaucoup de fake, de fausses interprétations. Non, tout ça, ça tronqué. Donc c'est sans bain à suivre de sans bain à suivre, mais je dis que fait très attention parce que derrière ça, je sentiment Mario, il y a un puissant courant de l'extrême droite qui a mobilisé les réseaux sociaux contre le gouvernement actuel là pour faire gouvernement passer considéré qu'il a mis, c'est-à-dire en péril c'est-à-dire ça a fait moins changer la loi Taubira sur le mariage homosexuel. Finalement le gars qui passait grand chose qui passait il faut un mariage carbé mais ça pas mais comment qu'a dit c'est mon nom on nous pas trompé comme nous. On ne pas tromper comme nous parce que les sujets de société, peut-être qu'il y a des gens qui les mettaient en avant, qu'on l'immigration, qu'on débat comme ça, pour masquer en réalité la réalité des inégalités. Il faut faire très attention à ça. Moi-même, vigilant pour y jouer, attention, parce que danger, il pas simplement l'école là, il pour dire, c'est pas pour moi là, l'autre qui était maillot libre sur Internet, qui a gardé n'importe qui ça, à n'importe qui la nuit, au passage. Et puis là, il a fait des, sauf que moi, des établissements, certains jeunes mamans allaient faire l'erreur en la vidéo, allaient filmer comment dans des vestiaires. Ça casse vous parce qu'il y a un fichier national des délinquants sexuels. Donc, il faut nous prendre beaucoup de précautions là nous aborder ces sujets-là pour pas faire mon paix, Donc, intégrer les évolutions de la société, mais surtout pas faire mon comprendre que c'est tout le monde comprend et car était fait, mais ils ont les gardiens, c'est-à-dire à présent tous les problèmes de harcèlement. Oui, il nie ces problèmes-là qui ont existé. Et ces problèmes-là, il faut nous accorder attention. On a des problèmes dans l'Église catholique aussi. Alors qu'il est, ni des bails qui a commencé à sortir de l'eau, il ne faut pas non plus nous faire de la question sexuelle le centre de toutes les questions. Alors, pour l'avenir optimiste, c'est vrai que nous dresser un bilan, nous parler de ça concerne nous, PIA, l'Europe, mais comment on quoi senti l'avenir, la jeunesse, les anciens aussi? La vie sans combat. Ni foi. Oui, si moi engagé dans la politique, c'est parce que mon est la foi, mon quoi. Que il toujours ni en possibilité pour l'homme d'améliorer quoi ni deux bagailles nous savons en la vie de nos Mario c'est que un jour nous sommes morts ça semble bien qui certain même si la science a dit que nous pouvons vivre jusqu'à 150 ans on savent toute carte chirurgie et deuxième bail là c'est que chaque jour là nous allons lever les bons matins nous pouvons faire une bonne action pour améliorer nous et nous peuple martiniquais nous martiniquais individuellement je vais répéter, nous sommes un peuple qui nie des atouts exceptionnels. Parce que, d'abord, de par métissage, nous, mais surtout, de par tradition, nous. Si, et c'est un échec qui a dit moi ça, il a dit, malgré tout ça, le peuple nègre nous a subi, nous l'a toujours, Kagoumen, c'est que quand même, nous n'y en force en disant que nous, il ne faut pas nous perdre l'espérance. L'espérance, il faut nous. Chaque jour au matin, même si la raide, il faut dire, nous prendre combat la vie.
Nous passons un bel là ensemble. Je vais avouer que notre équipe continue encore pendant 1 heure, parce que n'y pas pour dire. Donc, Fred Lordino, merci d'y accepter l'invitation. Nous pas tenu du mal à nous, donc d'y répondre présent. Et puis, nous souhaitons d'y continuer, travailler là, gros quoi faire. Merci Mario, merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est et surtout continuez à faire travail là, votre café. Toute l'équipe là ensemble, soit présent. Moi, je sais que c'est difficile, mais travailler là, votre café, pour peuple martiniquais, c'est un travail qui est fondamental. C'est le travail de l'information et c'est le travail aussi de la responsabilité. Et ça manque si on peut porter contribution, moi, je fais aussi pour que Radio Sud-Est vive longtemps aussi et continuer à être un acteur de la vie citoyenne martiniquaise. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Le son des Antilles. Radio Sud-Est.